bénissons ton nom. Que tu oignes ta servante pour nous. Nous nous recommandons à toi et la parole de ta grâce. Prions avec le Saint-Esprit que tu atteins tes buts au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pouvons-nous nous saluer mutuellement? Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Hein? Alléluia. Je disais que Dieu soit loué. Alors, on peut se connecter. On partage le direct. Après quoi, nous allons suivre le message de ce soir. Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous serons une fois de plus bénis par une des servantes de Dieu de l'Église, la bergère Eunice. Elle n'est pas à présenter. L'année passée, nous étions abondamment bénis par son intervention dans Paterouillos. Et je crois un mercredi, elle a également nous apporté la parole. Et ce soir, c'est elle qui va nous parler de la part du Seigneur. Et nous croyons que la grâce qui repose sur sa vie nous bénira énormément. Nous saluons tous les internautes, que le Seigneur, Dieu de toute grâce, vous bénisse abondamment. Donc, comme je l'ai dit hier, nous confirmons notre présence à Paris la nuit du vendredi 14 mars pour une nuit apostolique et prophétique où le Seigneur nous fera énormément du bien. La presse, il y a de bruit, donc le baffle retour. Si vous pouvez nous arranger ça. Alors, comme je le disais, nous serons chez vous à Paris. Vous êtes à Paris et dans les environs. Nous vous invitons massivement. Vraiment, notons cela dans nos agendas. Et nous croyons que le Dieu des cieux accomplira des choses étonnantes pour la gloire de son nom. Alors, rapidement ce soir, sous nos applaudissements, nous recevons la bergère Eunice Moulapa. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux bien le faire ce soir? Quelqu'un acclame Dieu. Amen. Depuis un moment, il y a ces chants qui montent dans mon cœur. J'aimerais le faire avec l'église. Si tu le connais, tu peux juste m'accompagner avec ces chants. Amen, amen. Le ciel est ouvert.
Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est tout. On parle ensemble, papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Fais-moi monter dans les eaux. Aide-moi à creuser. Aide-moi à creuser dans les. Fais-moi monter dans les hauteurs. Les profondeurs, Seigneur. Papa, fais-moi monter. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Encore une dernière fois. Papa, fais-moi monter. Avec conviction, je veux voir comment. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir. Les immenses ici, j'entendis une voix. Immense ici. Moi j'ai répondu, papa me voici, il me dit mon ici, mais voici est la réponse d'un fils mature, et moi j'ai répondu, papa me voici, Adonai, Dieu de toute gloire. Je te rends grâce, Seigneur éternel Dieu. Je te bénis pour ces instants, Elohim. Merci pour ta fidélité. Merci pour la santé, Seigneur, que tu m'accordes encore en ce jour. Merci pour la vigueur que tu as donnée à mes os, éternel. Merci pour ce peuple qui s'est approché dans ta présence. Ah bah, la Bible déclare que nul ne vient par toi sans que le Fils, nul ne vient par le Fils sans que le Père ne l'ait attiré. Je crois ce soir que tu as attiré quelqu'un en ces lieux et que ce n'est pas pour rien. Permets encore ce soir que ta parole soit prêchée avec assurance. Et je prie que tu étendes ta main dans l'assemblée. Que tu étendes ta main dans l'assemblée, Père. Et qu'il se passe au milieu de nous des signes tout comme des prodiges. Que je diminue et que tu croisses. Au nom de Jésus. Est-ce qu'un saint peut acclamer le Seigneur? Acclame Dieu. Ce n'est pas un péché si tu poussais des cris de joie. Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que Jésus peut recevoir des acclamations des hommes et des femmes matures dans la salle? Merci parce que tu as compris. Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur, le Dieu de Beraka? Pendant que tu es debout, j'aimerais que tu puisses prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10. Nous allons lire à partir du 3e verset
2 Corinthiens 10. Quelqu'un est là? On peut aller? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que tu peux reprendre ta place? Je te propose un deuxième texte rapidement. Je suis dans Apocalypse, le verset 3. Apocalypse 3, le 10e verset. Nous allons lire le 10e au 12e verset, la partie B. La Bible déclare: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sous le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Je pense qu'on peut se limiter là. Et pour finir, il y a un dernier test. Nous sommes dans Luc 1, verset 19. Luc 1, 19. La Bible déclare: l'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je rends grâce à Dieu, comme je le disais tout à l'heure, pour ces instants, lui qui a permis que nous puissions nous tenir encore ce soir au devant de vous. Et je dis merci à papa et à maman pour cette marque de confiance renouvelée en notre personne. Merci pour le coach, le mentor, l'encadreur qu'il est pour ma vie. Merci à maman pour ses prières. Et je dis merci à l'administration, maman Chantal, papa Carlos et toute l'équipe qui accompagne pour le choix non contesté. Et merci également à tous les bergers, à tous les ouvriers qui travaillent avec nous ensemble dans cette commission. Et je te dis merci à toi également qui est venu ce soir encore au 24e jour. Tu ne t'es pas lassé. Est-ce que tu réalises que tu es au 24e jour déjà? Est-ce que tu réalises qu'il ne nous reste que 6 jours? Quelqu'un réalise cela? Acclame pour toi-même. Je bénis les Seigneurs également pour mes prédécesseurs, pour toutes les grâces qui ont défilé du haut de cette chair. Nous avons été abondamment bénis. Particulièrement papa Cédric pour cette semaine et le berger Jean-Baptiste. Hier quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu si je pouvais avoir le même poumon que lui. Ça pourrait m'aider ce soir. Amen. Alors depuis le début de ces assises, nous sommes en train de parler sur un thème qui parle de la maturité spirituelle. Mais pour ce soir, je nous propose un thème qui s'intitule comme suite: vaincre le combat qui guette ta maturation, entre parenthèses, maturité spirituelle. Tu peux l'écrire comme suit: vaincre le combat qui guette ta maturation, entre parenthèses, la maturité spirituelle. Et en passant, nous saluons tous les internautes qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors déjà, comme le berger Cédric l'a défini lundi, j'aimerais prêter ces mots pour ne pas encore que nous puissions revenir dans les définitions, plusieurs définitions qui nous ont été proposées. Alors mon attention particulièrement a été retenue lorsqu'il a parlé de la maturation. Il a défini la maturation, il a parlé, je pense, comme un processus évolutif. La maturation est un processus évolutif de son plein développement qui nous conduit à la maturité. Et il a insisté sur quelque chose, il a dit que la maturité est un état. Et dans son explication des choses, il a même illustré en disant que s'il fallait parler de maturation, on parlait de maturation comme... on pouvait représenter la maturation comme étant une vidéo. Amen. Et en parlant de la maturité comme étant un état,
Il a dit qu'on pouvait représenter cette maturité comme étant une photo. Et donc, comme je disais, je voudrais prêter cette définition et pour ajouter ensuite, comme je disais, la maturation est un processus évolutif de son plein développement qui nous conduit à la maturité qui est un état. La maturation est une succession d'étapes, si je dois le dire autrement, une succession d'une marche ou d'un déroulement des choses que l'on rencontre dans son parcours. Mais toute cette succession d'étapes, toute cette succession de marches concourt à un seul objectif qui est de nous rendre semblables à Christ, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4:13. Je pense que à ce stade déjà, nous avons certainement maîtrisé ce verset parce qu'il a longtemps été répété du haut de cette chair. Amen, amen. Et il a parlé de Christ comme étant le standard. Permettez que je revienne sur ce qu'il a dit parce que je me suis senti un peu, si je dois parler à la manière d'un homme ou d'un humain, un peu menacé. J'avais l'impression comme si après le berger, j'ai dit que je devais encore répondre ma prédication. Et pendant que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, à ce stade au 24e jour, qu'est-ce qu'il faudrait encore dire à l'Église? Quelles sont ces vérités que l'Église n'a pas encore entendues? Quelles sont ces choses que l'on devrait encore ajouter? Et l'Esprit de Dieu me dit une chose qui m'a tellement fait du bien. Il a dit que, mais qui te dit que tu es obligé de revenir avec des nouvelles choses? Dans la Bible, quand je lis dans les livres des épîtres, parmi les épîtres pauliennes, on nous parle de 1 Thessalonicien, mais aussi de 2 Thessaloniciens. On nous parle de 1 Timothée, mais aussi de 2 Timothée. Comme pour dire que répéter les mêmes choses ne tue pas. Par contre, ça construit et ça nourrit. Voilà pourquoi les hommes ont dit la répétition est la meilleure. Amen. Et donc je disais, ressembler à Christ, c'est ça le standard qui nous a été fixé. Mais vous comprenez avec moi que lorsqu'on parle de ressembler à Christ, cela revient à dire que lorsque l'homme ressemble à Christ, cela revient à dire qu'en ce moment-là, l'homme a la possibilité, l'homme devient le possesseur, l'homme devient le gestionnaire de son propre héritage. Selon Galates 4:1 qui nous a dit, oh, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, quand l'homme décide ou quand l'homme dans son parcours arrive à ressembler à Christ, cela veut dire que lorsque l'homme atteint sa maturité, l'héritage doit lui être donné. N'est-ce pas? Ressembler à Christ, cela revient à dire que lorsque tu atteins ta maturation, lorsque tu arrives à maturité, on doit te léguer ton héritage parce qu'on suppose, on se dit qu'en ce moment-là, tu as la possibilité, tu as toutes les capacités qu'il faut, tu as toute la maturité, la sagesse qu'il faut pour gérer ton héritage. Mais la question que je me suis posée, c'est de quel héritage dont il est question? C'est de quel héritage dont on est en train de parler? Et c'est comme ça que je suis allé dans le livre de Psaume. Je suis dans le Psaume 115, le verset 16. La Bible est en train de dire, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Et pour appuyer ce verset, je suis encore allé dans Psaume 2. Dans Psaume 2, la Bible est en train de dire, je déclare le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande de moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Lorsque un père, dans la nature ou dans l'ordinaire, est en train de voir sa mort en train de venir, ce qu'il fait, c'est quoi? Il rédige un testament. Et dans ce testament, il lègue les biens à ses enfants. Mais les biens dont il est en train de léguer, l'héritage qu'il confie à ses enfants, ne sont pas les biens de son voisin. C'est-à-dire que si le père est possession, par exemple, des voitures ou des maisons, il va donner ces voitures à ses enfants, n'est-ce pas? Si les pères possèdent, par exemple, je ne sais pas, un champ, c'est que dans l'héritage de ses enfants, on retrouve les biens que possédait son père, n'est-ce pas? Or, la Bible me dit que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et donc, si Dieu devrait léguer un héritage à ses enfants, Dieu ne te donnera pas, je ne sais pas, les voitures. Dieu ne te donnera pas, je ne sais pas moi, de l'argent.
Dieu te léguera ce qu'il a en possession, c'est-à-dire des terres, parce que la Bible déclare que les nations, les terres, tout ce qui existe appartiennent à qui? Amen, amen. Dieu, lorsqu'on parle d'héritage, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un qu'il ne s'agit pas des choses ordinaires, des choses que tu peux penser, des choses que toi-même tu peux concevoir. Ça va bien au-delà de ça. Il s'agit de posséder des nations. Alléluia. Il s'agit de posséder des terres. Amen, amen. Et je crois que ce soir, quelqu'un va recevoir un héritage sous la terre dans laquelle Dieu l'a établi. J'étais en train de parler des choses qui te concernent. Je disais que je priais, que je demandais à Dieu, puisqu'il t'a introduit dans ce processus de marathon de prière qui a pour objectif de te tailler, de te former, de te façonner. Je prie qu'à la fin de ces assises, que tu sors comme quelqu'un ayant possédant des choses, parce que tu auras atteint la sagesse, la maturité qu'il faut pour gérer ce qui te revient. Au nom de Jésus, je le déclare ainsi. Amen, amen. Mais quel est le problème? Le problème intervient à ce niveau. Je parle de vaincre le combat de la maturité. Amen, amen. Dans Luc 10, il se parle quelque chose. Luc 10, 18. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais Satan, tu tombes, tu vas où? Apocalypse 12, le verset 12b me donne la réponse de la destination de Satan. Lis avec moi, la Bible est en train de dire: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que très peu de temps. C'est là que commence le problème en fait. La Bible est en train de dire que Dieu a donné la terre comme héritage au Fils de l'homme. Mais il se passe que le diable est précipité du ciel, il descend, il vient à la terre. Mais lorsqu'il vient, il retrouve qu'il y a déjà un gestionnaire qu'on a déjà établi. Amen. Et comme le diable ne sait pas ravir l'héritage à l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser à l'homme à se détourner de la voie de Dieu. Amen, amen. Et c'est là qu'on voit comment par Ève, il y a le fruit qui a été mangé. Amen, amen. Le but de mon message en fait est d'éveiller l'église à pouvoir retenir fermement ce que nous avons, ce que nous recevons dans la présence de Dieu. Amen. Selon Apocalypse 3, 10, le verset 12, qui est en train de dire: retiens fermement ce que tu as reçu. Amen. Et mon deuxième but ce soir serait d'encourager l'église à faire preuve de zèle et de passion, faire preuve d'intérêt pour les choses qui concernent sa croissance spirituelle. Amen, amen. Et lorsqu'on parle de retenir, le mot retenir ou le verbe retenir veut tout simplement dire garder pour soi, prendre possession, selon sa définition du grec qui veut dire katecho. Katecho qui s'écrit comme K-A-T-E-C-H-O. Retenir veut tout simplement dire prendre possession. Lorsque je serai en train de parler de retenir, au fait, ce que je veux que l'église comprenne, c'est que l'église, en parlant de retenir, doit apprendre à s'emparer violemment des choses. Amen, amen. L'église doit apprendre à conserver en sûreté les bénédictions et les grâces, les vérités que nous recevons dans la présence de Dieu. Lorsque je parlerai de retenir, j'aimerais attirer l'attention de l'église sur une définition. C'est quand je parlais de retenir, j'aimerais que la personne comprenne par retenir, saisir certaines vérités, saisir certaines bénédictions et en faire une affaire personnelle. Amen, amen. Cela me revient à vous ramener dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, dans le chapitre 8, il se passe quelque chose. La Bible est en train de nous parler de l'histoire d'un homme qui sort pour aller semer. Et quand il sort pour aller semer, je veux expliquer en général, la Bible nous parle de 4 types de terre sous laquelle la sémence du semeur était descendue. Amen. J'attire votre attention sur la première terre et la 4e terre pour que je puisse bien me faire comprendre lorsque je parle de le mot retenir.
La Bible dit que lorsque le semeur sort pour s'aimer, lorsque la première sémence tombe sur la terre, il y a quelque chose qui se passe. On dit que ceux qui ont reçu la sémence sur le long du chemin n'ont pas eu le temps de garder la sémence pour qu'elle s'enracine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu, il a volé la sémence. Mais dans la 4e terre, il y a quelque chose qui se passe encore. La 4e terre qui est la bonne terre, la Bible dit, quand la sémence tombe sur cette terre, la Bible s'adressait à des personnes qui, ayant reçu la parole avec cœur honnête et un cœur bon, regardez, on précise, ils la retiennent. Quand ils la retiennent, ils retiennent quoi? La parole. Et c'est cette parole maintenant qui porte de fruits avec persévérance. J'aimerais l'illustrer comme suite. J'ai besoin d'un frère, s'il vous plaît. Rapidement, merci. Lorsque la Bible est en train de dire que la première terre, tenez ça comme ça. Lorsque le semeur vient et que la sémence tombe sur la première terre, l'attitude ou le comportement de la terre qui reçoit la sémence, c'est un peu comme la Bible représente la sémence et les mains c'est la terre. Lorsque le diable vient prendre la sémence, il prend la sémence, il part. Vous comprenez qu'il n'y a aucune intention, ne partez pas s'il vous plaît, il n'y a aucune intention de rétention. Il n'y a aucune intention de vouloir retenir. Mais regardez avec la 4e terre ce qui se passe. La sémence, elle tombe sur la terre. Tenez fortement la Bible. Lorsque le diable veut venir et qu'il veut prendre la sémence, la Bible dit, il la retient. Vous voyez? Là, je veux vouloir prendre la sémence, mais le monsieur il veut retenir. Il fait une action de rétention. Il se saisit de cette sémence. Vous comprenez la différence? C'est comme ça qu'on est en train de dire. Pour ce type de terre, lorsque la terre fait preuve de rétention, de retenir. Retenir, comprenez, j'ai parlé de posséder quelque chose. J'ai parlé de s'emparer violemment de quelque chose. Lorsque cette parole reste, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a la productivité. Vous comprenez? Il y a la productivité. L'une des choses qui contribue à la maturation ou à la maturité des enfants de Dieu, c'est le fait de recevoir la parole et de permettre à cette parole d'entrer dans un processus de fécondation. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Je disais que l'une des choses qui contribue à la maturité, à la maturation du peuple de Dieu, c'est le fait de recevoir la parole. Non pas de la recevoir de façon passive, la recevoir juste simplement, comme cette première terre qui n'a pas fait preuve de rétention, mais de recevoir la parole, de la retenir, de s'emparer de cette parole, de se saisir de cette parole, pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait productivité. J'ai fait une étude, peuple de Dieu, et j'ai compris une chose dans la Bible. Dieu n'a jamais eu un problème de donner aux hommes. L'homme n'a jamais eu un problème de recevoir quelque chose. De Genèse à Apocalypse, on montre un Dieu qui est prédisposé, très disposé à donner. Alléluia. Le problème n'a jamais été de recevoir. Parmi les 4 types de sémences, aucune sémence, aucune terre, je disais par contre, parmi les 4 types de terre, aucune terre n'avait manifesté une absence de sémences. Mais le problème était au niveau de la rétention. Le problème était au niveau de se saisir de ces vérités pour qu'il y ait productivité, pour que le processus de la maturation puisse commencer. Amen. Maintenant que tu m'as compris, voilà, je veux dire ceci. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit que plusieurs personnes ont fait face, ont été exposées à plusieurs opportunités de croissance. C'est-à-dire, vous avez reçu certaines choses venant de la part de Dieu qui devaient contribuer à la croissance spirituelle de votre vie, qui devaient contribuer principalement au processus de la maturation. Ça peut être dans le ministère, ça peut être dans les finances. Mais suite peut-être à une erreur ou bien à un manque de vigilance, vous n'avez pas su retenir ces choses et ces choses vous ont échappé.
Quelqu'un est là comme ça ce soir. C'est pour toi que je suis venu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare une chose. Vous savez, dans la culture juive, le chiffre 30 symbolisait le chiffre de la maturité. C'est comme ça que pour que Christ commence son ministère, la Bible dit que c'est à 30 ans qu'il a fait quoi? Qu'il a commencé son ministère. La Bible dit encore une chose, que Joseph, c'est à l'âge de 30 ans qu'il s'est présenté devant Pharaon. Amen. La Bible rajoute encore que c'est à 30 ans que David devint qui? Devint roi. Malgré toutes les promesses qu'il avait reçues, il fallait attendre, arriver à un processus, il fallait attendre, toucher la maturité pour posséder l'héritage. Et voilà ce que le Saint-Esprit me fait comprendre. En ces débuts d'année, il a plu par le Seigneur que nous puissions entrer dans un programme de 30 jours. Dans un programme de maturité. Dans un laboratoire de maturité qui a pour objectif faire conduire le peuple de Dieu pour arriver à un point X. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'après ce processus, après ce laboratoire de 30 jours, je parle de 30 jours, après les 30 jours de Beraga, où tu as décidé de te dépouiller, tu as décidé de te mettre à côté pour que le Seigneur te travaille, tu t'es exposé à la parole de Dieu pour recevoir la sagesse, le conseil, les principes qu'il faut. Dieu est en train de me dire, alors que tu sors de ce programme, je l'annonce comme fille de prophète, alors que tu sors de ce programme, comme Jésus, il y a ceux qui doivent commencer des choses. La Bible dit que c'est à 30 ans que Jésus commença le ministère. Comme Jésus, j'annonce pour toi, peut-être pour toi ce n'est pas le ministère, mais je t'annonce une chose, après ce laboratoire, après ce marathon, Dieu a voulu t'équiper. Il a voulu te façonner dans un programme de maturité pour qu'en sortant, tu commences quelque chose. Bon, peut-être toi, tu ne vas pas commencer, mais toi, tu es de la catégorie de Joseph. La Bible dit que c'est à 30 ans que Joseph se présente devant Pharaon. Je viens annoncer à l'église qu'il y a des hommes et des femmes en ce lieu qui doivent se présenter à des gens. Pharaon, c'est l'élévation. Pharaon symbolise l'élévation de Joseph. J'annonce à l'église ce soir qu'après ce programme, il y a des gens qui doivent se présenter à leur élévation. Il y a des gens qui doivent se présenter. Il y a des gens qui doivent commencer des choses. Et je le parle, je le sens. Et tu remarques même depuis que tu as commencé l'année, tu sens que tu dois commencer quelque chose. Mais tu sens que tu dois commencer quelque chose, mais il y a comme quelque chose qui te retient. Reçois le boost qu'il te faut. Je suis venu te donner le boost qu'il te faut. Alléluia. Le combat de la maturation. Alléluia. Rapidement, voici le premier combat que j'ai constaté. Le premier combat que j'ai constaté qui combat la maturation ou la maturité spirituelle des enfants de Dieu. Je suis dans 2 Corinthiens 10, 3, 5 qu'on venait de lire. La Bible est en train de parler des faux raisonnements. Alléluia. Dis avec moi les faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements? Les faux raisonnements, ce sont des raisonnements qui s'apparentent être vrais, mais qui n'ont aucun fondement véridique. Ce sont des raisonnements quand tu entends pour la première fois, tu penses que c'est, il a peut-être raison. Ça a une apparence de quelque chose de vrai. Mais quand tu suis le fondement, quand tu vas en profondeur, tu te rends compte que ça n'a rien de vrai. Alléluia. C'est un peu comme le diable qui vient dans le jardin d'Éden. Il vient devant Ève, il s'approche, il pose des questions. Quand vous suivez la conversation qui se passe avec le diable et Ève, vous avez l'impression que Satan n'a pas vraiment déformé les paroles de Dieu. N'est-ce pas? Vous avez l'impression qu'il a juste répété les phrases, les paroles que Dieu a dit à Adam. Mais même dans ces raisonnements, quand vous suivez ça, il n'y a rien de vrai. Amen. Amen, amen. Je parle de faux raisonnements. Et Jésus-Christ, dans son ministère, dans son parcours, les hommes qu'on a appelés les spécialistes de la loi, les pharisiens, avaient en eux plusieurs raisonnements de la sorte. C'est comme ça qu'il pose la question. Il demande à Christ, il dit, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas?
Vous voyez, ils amènent Christ à vouloir entrer dans certains débats. Ils veulent conduire les enfants de Dieu à pouvoir entrer dans certains raisonnements que eux juste de vrai alors que ça n'a rien de véridique. Amen, amen. Il pose la question à Christ, il dit à Christ, Moïse nous a dit ceci, mais toi qu'est-ce que tu dis? Vous voyez un peu ce type de faux raisonnement. Amen, amen. Et Jésus n'a pas échappé, il n'a pas négligé cet aspect de choses. Et même les disciples, très souvent, tombaient dans ce genre d'erreur. Il disait aux disciples, mais pourquoi vous raisonnez de la sorte? Il y avait des questions qu'ils avaient du mal à poser à Christ. Et ils se mettaient à raisonner entre eux. Et Christ, connaissant les raisonnements, la Bible dit, pourquoi? Il a posé la question, pourquoi vous vous mettez à raisonner de la sorte? Les faux raisonnements sont des opinions, sont des idées, sont des systèmes de pensée qui sont attachés à un système de fonctionnement d'une communauté ou d'un peuple. C'est comme ça que vous remarquerez, même s'il faut faire une analyse, quand vous arrivez dans telle famille ou dans telle communauté, dans telle ville et tout, vous verrez que ces populations ont une façon de raisonner qui leur est propre à eux. Ces faux raisonnements, ce sont les choses qui te dictent que tu dois réagir d'une certaine manière, pas parce que c'est vrai, mais tu te dis que vous voyez ce genre de choses? Ce sont ces raisonnements, ces réflexes que tu as de vouloir agir en faisant quelque chose sans te poser d'abord la question si c'est vraiment la volonté de Dieu. Tu le fais par réflexe. Mais derrière ce réflexe, il y a quelque chose qui se cache. Les faux raisonnements. L'apôtre Paul appelle ça des forteresses. Et les forteresses, c'était quoi? Les forteresses, c'était des habitations fortifiées dont on se servait pour protéger l'ennemi. Un peu comme la muraille de Jéricho. Il y avait des murs qu'on élevait pour se protéger de l'adversaire. Pour que quand l'adversaire vient nous attaquer, vous voyez, même s'il jette des flèches, même s'il jette des flèches, ces murailles avaient pour objectif créer un bouclier. Et pourquoi je parle de faux raisonnements? Parce que ces faux raisonnements, ces forteresses, représentent un combat pour la maturité de l'Église. En quoi est-ce que ces forteresses, ces faux raisonnements représentent un combat? Aujourd'hui, par exemple, ou bien dans ce marathon, nous avons été prêchés, bénis par plusieurs grâces en ces lieux. Mais la question à se poser, elle est celle-ci. Afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire le combat d'Épaphras. Épaphras est en train de combattre dans la prière pour soutenir la maturité de ses frères. Amen. L'intercession d'Épaphras, le but et l'objectif de l'intercession d'Épaphras, c'est quoi? Épaphras n'est pas en train d'intercéder, je dirais, pour que l'Église connaisse, je ne sais pas, une croissance numérique. Non. Épaphras se fait un combat, il dit, moi je combats pour que mes prières soutiennent la maturité de l'Église. En d'autres termes, Épaphras est en train de nous dire que le problème n'est pas seulement d'atteindre une certaine maturité, mais de maintenir cette maturité. Et pour maintenir cette maturité, nous avons besoin d'une prière qui la soutient. Amen. Et c'est comme ça que Jésus regarde Pierre, il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler. Il t'a réclamé pour te faire du mal. Mais moi j'ai prié pour toi. Afin que quand toi tu seras converti, dans d'autres versions on dit afin que quand toi tu seras revenu en toi, quand toi tu seras affermi, quand toi tu deviendras mature, fais quoi? Affermis les autres. Aujourd'hui l'Église, permettez que je le dise, il ne suffit pas seulement de constater que les choses ne vont pas bien. Il ne suffit pas seulement de constater le manque de croissance de ton voisin, mais ce manque de croissance a besoin d'être soutenu par la prière de l'Église. Église, écoutez ceci. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est allé au ciel, assis à la droite du Père, en train de faire une chose. Intercéder. C'est le Fils mature, le standard de la maturité, qui est assis à la droite du Père en train de faire quoi? En train d'intercéder. Autrement dit,
On peut même dire en ce jour, les personnes qui sont affectées même au département d'intercession devraient avoir un pas de maturité de plus pour attirer ceux qui sont encore dans les pas. C'est comme ça que l'apôtre est en train de dire que les spirituels soutiennent qui? Les faibles. L'église, l'intercession, nous en avons besoin pour soutenir la maturité, le système de maturation de l'église. Amen, amen. Et c'est comme ça que Dieu dit, Jérusalem, sur toi j'ai placé des veilleurs. Sur toi j'ai placé des hommes qui ne se tairont point afin de soutenir. Afin de soutenir. Et je crois ce soir, je prie, si tel est ton cas en ce moment que tu te sens faible dans cette marche, je prie pour toi. Comme Jésus a dit à Simon, Simon, je priais pour toi. Le diable t'a réclamé. Mais moi, je priais pour toi. Je me joins ce soir à l'onction de l'intercession de l'église. Et je prie pour toi. Je prie pour toi pour que lorsque tu seras fermé à ton tour, que tu relèves les autres. Que tu relèves les autres. Amen, amen. Le deuxième combat, il s'agit ici, le combat de la passion. Quelqu'un peut dire avec moi le combat de la passion? Dis avec moi bien le combat de la passion. Je suis dans Galates 1,14. La Bible déclare ceci. À ce moment-là, je faisais plus de progrès dans la religion juive que beaucoup de mes camarades juifs de mon âge. L'apôtre Paul est en train de dire, je l'ai dépassé parce que j'arrivais à défendre la tradition de mes pères avec force. J'aime la version Martin qui dit ceci. Et moi, Paul, j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent, le plus zélé dans la tradition de mes pères. Paul est en train de m'enseigner ce chose, de nous dire ceci. La raison qui faisait à ce que Paul puisse progresser dans sa marche n'était pas parce qu'il avait reçu d'abord l'esprit. Paul était animé d'un esprit zélé. Il était animé d'un esprit passionné. Paul persécutait l'église parce qu'il avait la passion jalouse des choses de Dieu. Paul aimait, en fait, la Bible dit qu'il défendait les valeurs du judaïsme. Il les défendait avec force. C'est la passion de Paul qui le poussait à faire ceci. Voilà pourquoi même Jésus, lorsqu'il regarde Paul, il dit, moi j'ai besoin des hommes comme Paul. J'ai besoin des hommes comme Paul qui sont passionnés des choses. C'est comme ça que sur le chemin de Damas, Jésus récupère une saison d'accélération. Une saison d'accélération dans la vie d'un homme ce soir. Dans la vie d'une femme ce soir. Accélère, accélère. Vous savez, quand on met un enfant au monde, quand un enfant est dans les ventres et qu'il a du mal à atteindre la maturité dans les 9 mois et qu'on doit précipiter sa venue dans le monde, ce sont des enfants qui naissent qu'on les appelle des prématurés. Mais vous savez ce qu'on fait de ces enfants-là? On les expose à des couveuses. On les met à l'intérieur pour qu'ils puissent bénéficier de la chaleur de la couveuse pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils grandissent. En d'autres termes, on est en train de provoquer la croissance de ces enfants-là par la chaleur. Et ce soir, je prie Dieu, si tu as du mal à suivre le mouvement et les pas, que le Saint-Esprit vienne comme cette chaleur qui va provoquer ta croissance. Que le Saint-Esprit vienne comme cette chaleur qui va activer, qui va provoquer ta croissance. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que je vous parle en ce moment, le monde, les hommes intelligents ou je ne sais pas quoi, ont décidé de commencer à fabriquer des robots pour nous emmener dans les péchés. Les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Il y a des choses qui se passent qui vont détériorer les valeurs chrétiennes. Et pendant ce temps, on se renferme. Pendant ce temps, on se renferme. Romains 8, 19 est en train de dire, aussi la création attend-elle la révélation de Fils de Dieu. La révélation de Fils de Dieu. Tu dois accélérer dans ta maturité. Tu dois accélérer dans ta croissance. Parce que le monde a besoin de toi pour contrecarrer ces genres de civilité. Imagine aujourd'hui, si nous, enfants de Dieu, créons aussi ces robots. Travaillons aussi dans la technologie. Mais pas pour détruire le monde, mais pour faire avancer
l'œuvre des dieux. Jusque-là, on ne fait pas ces choses. Parce que quelque part, tu traînes encore dans ta maturité. Je ne parle pas forcément de l'esprit, mais je parle aussi de ta croissance, de ta maturation, même dans le monde professionnel. Je parle aussi de ta maturation, même dans ta famille. Il y a des choses que tu dois créer. Il y a des choses que tu dois inventer. Il y a des choses qui n'attendent que toi, pour toi. Exode 31 en train de dire, regarde, j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. La Bible continue en disant, je l'ai rempli de l'esprit, je l'ai rempli de sagesse, je l'ai rempli d'intelligence et de savoir pour tout ouvrage. La Bible met une virgule, la Bible ajoute, je l'ai rendu capable de faire des inventions, je l'ai rendu capable de travailler l'or, je l'ai rendu capable de travailler l'argent, je l'ai rendu capable de travailler les bronzes. Le Saint-Esprit ne donne pas que le parler en langue. C'est notre héritage. C'est aussi notre héritage. C'est aussi notre héritage. Il dit, j'ai choisi Bezalel. J'ai mis en lui mon esprit. Je l'ai rendu capable. Il sait tout faire. Il peut travailler l'or. Il peut travailler l'argent. Il peut travailler les bronzes. Le Saint-Esprit peut te donner cette capacité. C'est toi qui l'as sous-utilisé. Il peut faire plus. Le Saint-Esprit peut faire plus. Le Saint-Esprit, où est aussi le cerveau. Alléluia. Et quand j'analyse ces choses, est-ce que vous savez que les richesses d'une terre, la puissance économique d'une nation détermine la destinée du peuple qui l'habite? Je reprends. La puissance économique d'une nation, les richesses du sous-sol qui se trouvent dans une terre, déterminent la destinée du peuple qui l'habite. Je m'explique. Vous ne remarquerez que les pays qui travaillent, ou les pays où les peuples habitent dans des régions de grands lacs, ils ont développé les métiers de la pêche. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les pays où la terre répond à une certaine facilité dans la fertilité, vous verrez que dans ces pays, il y a plusieurs fermiers. Il y a plusieurs personnes qui évoluent dans le champ. Vrai ou faux? Mais quand vous analysez le pays de la RDC, la Bible dit que nous trouvons de l'or, on trouve des minéraux, on trouve des cuivres, on trouve quoi encore? On trouve le coton. En d'autres termes, lorsque Dieu donne cette richesse à la nation, il est en train de vous dire, regardez à ce à quoi je vous attends. Je vous attends à être des hommes qui doivent manier l'or, des hommes qui doivent manier l'argent, des hommes qui doivent manier le bronze, des hommes qui doivent manier le minerai. Cette richesse-là détermine la destinée du peuple qui l'habite. Alléluia. Et voilà, je suis en train de dire à quelqu'un, l'or de la RDC, t'attends pour que tu travailles ça. Les minéraux de la RDC, t'attends pour que tu travailles ça. Voilà qu'aujourd'hui, on fait recours ailleurs parce que nous manquons encore la maturation qu'il faut pour travailler nos richesses. Je te demande d'accélérer. Accélère. Accélère dans ta croissance. Accélère. Accélère. Il y a l'or que tu dois travailler. Il y a les minéraux que tu dois travailler. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Job est en train de dire, ô terre, ne couvre point mon sang et que mon cri prenne librement son essor. Que ton cri prenne librement son essor ce soir. Alléluia. Je parle à la terre sous laquelle Dieu t'a établi. Je demande à cette terre de ne pas étouffer ton potentiel. Très rapidement, je vais m'expliquer quelque chose à l'église. Lorsqu'on parle d'un processus de maturation, pendant que je préparais ce message, l'Esprit de Dieu me montre qu'il y a 6 étapes. Je m'excuse.
L'Esprit de Dieu me montre qu'il y a 6 étapes que l'Église doit parcourir ou traverser pour atteindre la maturation. Je l'ai dit rapidement comme ça, mais je vais expliquer. La première étape, il s'agit de l'étape où nous avons appelé cette étape bébé, ou moi je l'ai appelé bébé. L'étape du bébérisme. La deuxième étape, c'est l'étape de l'enfance. La troisième étape, c'est l'étape des fils. La quatrième étape, c'est l'étape des amis. La cinquième étape, c'est l'étape des témoins. Et la sixième étape, c'est l'étape de l'épouse. Alors je vais expliquer rapidement pour chuter. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on parle de l'église, dans son étape où encore on est encore bébé, quand je parle de l'église, je te vois toi, je te vois moi. Dans l'étape où tu es encore bébé, où tu viens naître de nouveau, la Bible dit que ce qui te revient en héritage, quand tu es bébé, quand tu viens de naître de nouveau, tu n'as droit qu'au salut. Tu n'as droit qu'au salut. Mais qu'est-ce qu'on voit avec les comportements des bébés? Les bébés sont ces personnes qui causent des problèmes sans pour autant les résoudre. Je parle ici, permettez, des couches. Vous voyez, un enfant peut faire popo dans la couche, mais ce n'est pas lui qui va enlever ses dégâts. C'est les parents qui vont enlever les dégâts. C'est l'étape où l'église est encore là, en train de pleurer, en train de crier. Cette étape de bébérisme, c'est quand tu es à la maison, où tu dors, tu fais un songe, on est en train de te suivre. On est en train de t'étrangler. Et quand tu te réveilles, le premier réflexe que tu as, c'est de crier papa, c'est de crier maman. Parce que les bébés ne parlent que par des cris. Les bébés ne parlent que par des pleurs. C'est à l'étape où l'église est. Quand je parle d'église, je dis que c'était toi, c'était moi. Quand tu viens à Christ, à l'étape de bébérisme, c'est là que tu es. Tu pleures, tu cries. Parce que les bébés ne parlent que par de bruit. Les bébés ne parlent que par des pleurs. Amen. Mais ce que j'aime avec les bébés, c'est quoi? C'est que les bébés n'écrivent pas seulement, mais ils sont des observateurs. Les bébés sont là, ils observent. Ils disent, mais pourquoi moi, on me met souvent dans le berceau? Pourquoi moi, je ne cours pas? Pourquoi moi, je ne marche pas? Pourquoi moi, je ne m'assois pas? Et plus les bébés observent, plus il observe ses frères marcher, s'asseoir. Il a aussi tendance, n'est-ce pas? Le bébé aussi a tendance à vouloir faire le mouvement que ses frères. Et vous verrez que la maman ou le papa prend le bébé, il veut le faire asseoir de force. Quand le bébé va tomber, le papa est là pour le réajuster, le ramener sur la chaise. L'étape du bébérisme, l'étape où nous sommes encore dans l'ignorance. Parce que là, tout ce que nous savons faire, c'est de crier. Amen, amen. Mais j'aime l'étape du bébérisme parce que cette étape-là, par l'observation du bébé, par l'observation, par l'imitation, les bébés arrivent à suivre le mouvement de ses frères. Un jour, vous verrez, il s'assoit. Un jour, vous verrez quand il voit ses frères courir, il veut aussi dire, moi aussi je veux courir. Il essaie un peu de se mettre debout, il essaie un peu de faire les pas. C'est l'étape du bébérisme. Mais l'observation du bébé l'amène à traverser l'étape. Et là, il arrive à l'étape de l'enfance. L'étape de l'enfance, là, on est toujours dans le salut. On est toujours dans le salut, mais encore dans l'insouciance. C'est l'état où l'enfant peut quand même résoudre ses propres problèmes. Là, il ne fait plus popo dans la couche. Il peut aller faire popo lui-même. Il résout ses propres problèmes. Vous verrez l'enfant, il court un peu par-ci, par-là. C'est l'étape où tu viens dans l'enfance. Tu as le zèle, tu as la force. Tu fais découvrir des choses dans le Seigneur. Mais tu es encore enfant. C'est dans cette étape de l'enfance où tu aimes sentir des choses. Où pour que tu pries, tu as besoin de l'atmosphère qui t'accompagne un peu. Parce que l'enfance aime sentir des choses. L'enfance aime des bonbons et des biscuits. C'est à l'étape ici où tu réclames à Dieu, Seigneur, je t'ai suivi, je veux des bonbons, je veux des chocolats. Et Dieu là vient, il te donne l'argent, il te donne un peu des choses. Parce qu'il sait que là, tu es encore enfant. Là, tu es encore enfant. Et c'est à cette étape que Samson a manifesté. L'étape de l'enfance. Il venait là, il joue un peu avec l'onction. Parce que Samson, à ce stade, il est encore enfant. Il est insouciant. Il ne connaît pas les retombées. Il ne connaît pas les conséquences de ses actes. Amen, amen. Et dans cette étape d'enfance, je me rappelle, quand j'étais encore enfant, j'ai eu une vie compliquée pour les études. J'avais du mal à payer mon minerval. Et un jour, on m'a chassé. On m'a chassé de l'école. Et la directrice a dit à mon père, pour que je
retourne à l'école, il fallait qu'on paye toutes les dettes que j'avais. Et j'ai regardé mon père m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais payer ça. Moi j'étais enfant, j'ai cru à ce que mon père me disait, parce que dans l'enfance, tu crois à tout. Tu crois à tout ce qu'on te dit. Tu crois à tout ce qu'on te dit. Et à chaque fois quand mon père sortait, quand je l'attendais revenir, je me disais que papa a trouvé. Mais après quand il me dit il n'a pas trouvé, je boude un peu, je me fâche un peu. C'est aussi un peu dans l'enfance, dans le Seigneur. Quand Dieu te prive certaines choses, Dieu t'a dit que tu allais réussir, mais tu as quand même échoué. Et là tu t'es un peu fâché. Tu as dit je ne vais plus prier. Tu as dit je ne vais plus gêner. Tu as dit que je ne veux plus servir. Tu t'es fâché, mais je ne te reprends pas, parce que là tu es à l'étape de l'enfance. Dieu te comprenait, mais malgré que je boudais mon père, malgré que j'étais fâché contre lui, il pouvait me dire Younis, ça va aller. Et c'est là aussi le Saint-Esprit, malgré que tu l'as boudé, malgré que tu as dit que tu ne pries pas, le Saint-Esprit vient et te dit relève-toi, c'est vrai tu as échoué, relève-toi, ça va aller. Et le Saint-Esprit te coach, le Saint-Esprit te forme. Plus le Saint-Esprit te coach, plus il te forme, plus il t'encadre. Là tu traverses, tu arrives à l'étape des fils. Tu arrives à l'étape des fils. Qui sont les fils? Les fils, ce sont ceux qui n'attendent plus les bonbons, qui n'attendent plus le chocolat, ils n'attendent plus qu'on les chatouille un peu pour servir le Seigneur. Les fils sont conscients. Les fils sont ceux qui ont la révélation. C'est comme ça qu'un jour, lorsque Pierre, Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre regarde, les disciples répondent un peu, chacun dit ce qu'il veut, mais Pierre quand il regarde, il dit, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Jésus regarde Pierre, il dit, Pierre, ça c'est pas les bonbons et les chocolats, ça c'est une révélation qui t'a été donnée, qui t'a été donnée d'en haut. Il regarde Pierre, il dit, Pierre, ça c'est pas les bonbons, ça c'est pas les chocolats. Pourquoi? Parce que les fils ont la révélation. Les fils sont contents, même lorsqu'ils sont persécutés, Naomi, Ruth regarde Naomi. Elle dit à Ruth, je ne sais plus quoi te donner. Ruth regarde Naomi. Elle dit, je ne veux pas te laisser. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'une femme s'attache à une femme sans savoir où elle va, sans savoir ce qu'elle va devenir, il faut une révélation. Ruth regarde Naomi, elle dit, je ne veux pas te laisser. Et voilà Ruth, comment elle agit dans la nature des fils. Les fils sont ceux qui engagent le sacrifice. La Bible dit dans le ciel, une question s'est posée. Jean est en train de pleurer. On lui pose la question, qui est digne? Qui est digne? Voilà qu'un fils sort. Voilà qu'un fils se manifeste. Il dit, moi je vais aller. On dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth en tant que fils, il se prononce pour résoudre le problème. Parce que les fils sont ceux qui résoudent le problème. Sont ceux qui résoudent le problème. Sont ceux qui résoudent le problème. Voilà pourquoi Jacob, qu'est-ce que je suis en train de dire? Moïse dit, Jésus descend, il regarde Moïse, il dit, va délivrer mon peuple. Et Moïse aussi va, parce que les fils sont ceux qui résolvent les problèmes. Les fils, David arrive, il arrive dans un champ de bataille. Il voit qu'il y a une confrontation. Pendant que les gens discutent, pendant que les gens se cachent, voilà qu'un fils sort pour résoudre les problèmes. Il dit, c'est un circoncis, il va tomber. Parce que David est un fils qui résout les problèmes. David est un fils qui résout les problèmes. Les fils, même quand ils sont persécutés, je disais, ils ne sont pas amis de Jésus. C'est ceux qui, pendant que les gens se posent des questions, mais Jésus a Kouta Wapi, mais Jean-Baptiste dans le désert, il est en train de prier. Lui, il reçoit la révélation, il reçoit les secrets. Les amis sont ceux qui dans le secret, alors que tout le monde s'embrouille. Et ils reçoivent des informations, ils reçoivent des secrets qui vont impacter le monde. Mais ce que j'aime avec encore les amis, la Bible déclare, sous le chemin de la croix, Jésus a rencontré un ami. Vous savez que les amis entre nous, on se partage nos problèmes, on se soutient un peu. Et Jésus a eu un ami comme ça, Simon de Cyrène, sous la croix. Alors qu'il était sous le chemin de la croix, on a pris la croix, on a donné à Simon. En d'autres termes, Simon était comme un ami de Jésus. Il a aidé à porter la croix, à porter la charge. Mais ce que j'aime, c'est que quand je venais de dire qu'entre amis, on se porte de charge, Jésus porte ta
charge. Toi aussi, tu portes la charge de Jésus. Comment tu portes la charge de Jésus? C'est quand tu évangélises, tu portes la charge de Jésus. Mais lui aussi, quand tu tombes malade, il vient, il te guérit. Il porte aussi ta charge. Il porte aussi ta charge. Ce que j'aime avec les amis de Jésus, c'est que les amis de Jésus n'ont jamais honte. Vous savez pourquoi? La Bible déclare, un jour, il y a un ami de Jésus qui est mort. Il y a un ami de Jésus qui est mort. Et on l'avait enterré. On l'avait enterré. Les gens sont en train de regarder. Mais son ami est où? Son ami est où? On a attendu un jour. L'ami n'est pas venu. On a attendu 2 jours. L'ami n'est pas venu. On a attendu 3 jours. L'ami ne venait pas. Le 4e jour, l'ami a décidé de venir se présenter au funérailles de son ami. Les gens pensaient que Lazare allait avoir honte. Mais le jour-là, l'ami est venu et il pose la question: où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Est-ce qu'il y a un ami de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a un ami de Jésus ce soir? Je te pose la question: où est-ce qu'ils ont déposé ton dossier? Où est-ce qu'ils ont déposé? Où est-ce qu'ils ont déposé? Où est-ce qu'ils ont déposé tes biens? Jésus, ton ami est là. Jésus, ton ami est là pour porter ta charge. C'est pourquoi il a dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. Je vais porter vos charges. Je vais porter parce que je suis votre ami. Je suis votre ami. Les amis de Jésus, où êtes-vous? Où êtes-vous? Je viens te dire que tu n'es pas seul. Ton ami est sensible à ta situation. Alléluia. Dis avec moi la 5e étape. Dis à ton voisin la 5e étape. La 5e étape, c'est l'étape des témoins. Oui, l'étape des témoins. J'ai dit que les bébés avaient droit au salut. Les enfants avaient aussi droit au salut. Les fils ont droit à la révélation. Les amis sont ceux qui ont droit à l'intimité. Ils ont droit au secret. Mais les témoins sont ceux qui engagent le royaume. Les témoins sont ceux-là qui sont ambassadeurs du royaume. La Bible est en train de dire, on a appelé Pierre et Jean. On leur a interdit de parler de Jésus. Écoutez la réponse des apôtres. Pierre regarde Sanhédrin. Il dit: comment voulez-vous qu'on ne puisse pas parler de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu? Parce que les témoins sont ceux qui ont entendu, sont ceux qui voient. Tu ne peux pas témoigner des choses que tu ne sais pas. Tu ne peux pas témoigner des choses que tu n'as pas vues. C'est pourquoi Dieu permet que tu vives cette situation, parce qu'il veut que tu témoignes. Dieu permet que tu rencontres ces difficultés parce que tu dois témoigner. J'aime la réponse de Pierre. Pierre dit au Sanhédrin: j'aimerais bien vous obéir, j'aimerais bien vous entendre, mais je ne sais pas ne pas parler de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu. Le problème n'est pas ma bouche, le problème c'est mes oreilles. J'ai entendu et j'ai vu. C'est pourquoi je dois parler. C'est pourquoi je dois parler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je prie ce soir que ce qu'on a eu à dire sur toi et ce que tu vas voir soit copie conforme. Soit copie conforme. Que les témoignages que tu portes de Christ t'amènent à parler de lui. À parler de lui. Regardez ce qui se passe. Zacharie dans le temple. Il entre. L'ange l'annonce et lui dit que tu auras un enfant. Zacharie fait preuve de doute. La Bible dit que sa bouche s'est fermée. Après, la Bible déclare: le jour où Élisabeth devait enfanter arrive. Zacharie avait d'abord entendu dans le temple. Il avait d'abord entendu l'ange lui dire. Et après, on a fermé sa bouche. Pour des raisons, bon, je vais l'expliquer un autre jour, vu que le temps me presse. Mais après, la Bible déclare: le jour où Élisabeth devait enfanter arriva. On pose la question à Élisabeth. On pose la question à Élisabeth: comment veux-tu qu'on appelle l'enfant? Élisabeth écrit sur la tablette. Mais à ce stade-là, Zacharie avait entendu, n'est-ce pas? Maintenant, il vient de voir son enfant. La Bible déclare une chose. À l'instant même, la Bible déclare, à l'instant même, sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia. Et il commença à parler pour bénir le Seigneur. Pourquoi?
Parce qu'il avait d'abord entendu. Et là, il venait de voir son fils. C'est pourquoi sa bouche s'est ouverte. C'est pourquoi sa bouche s'est ouverte. Il y a des choses encore. Jusque-là, ta langue est encore peut-être liée. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vu Dieu faire dans ta vie. C'est pourquoi j'annonce. C'est pourquoi je prie. C'est pourquoi je déclare que c'est que Dieu a entendu. Ce soir que tu vois, pour que tu parles. Pour que tu parles. Pour que tu parles. Qui sont les témoins? Qui sont les témoins? La Bible déclare, celle qu'on appelait la stérile est maintenant dans son 6e mois. Celle qu'on appelait la stérile est maintenant dans son 6e mois. Celui qu'on appelait les chômeurs est maintenant celle qu'on appelait la pleureuse. Et maintenant, Ruth qu'on appelait la Moabite. Ruth, ils entendront de la même manière qu'ils t'ont vu, de la même manière qu'ils t'ont vu pleurer, de la même manière qu'ils t'ont vu te lamenter. Il faut entendre que tu es déjà. Et vous savez comment ça se passe? Les gens racontent, il vient, il dit, est-ce que tu connais le frère à la protocole? C'est lui qui venait tous les jours avec les mêmes chaussettes rouges. Oui. Ce frère-là aujourd'hui, il est devenu à la présidence. Celle qu'on appelait, et maintenant, est-ce que tu connais la sœur là? Oui, la sœur là, quand elle chante, quand elle prie, elle pleurait à tout moment. Oui, cette sœur là, celle qu'on appelait, oui, cette sœur là, aujourd'hui, elle est devenue ministre des Affaires étrangères. Celle qu'on appelait. Tu connais Joseph? Oui, je connais. Les faiseurs de songes. Oui, je connais. Aujourd'hui, je t'apprends qu'il est devenu gouverneur. Il est devenu celui qu'on appelait le faiseur de songes est devenu. Et c'est que j'aime dans la parole. La Bible déclare dans Hébreux 12, nous sommes environnés. Nous sommes quoi? Nous sommes environnés. Par qui? Par la présence des témoins. J'ai dit, ah bon? Hébreux dit que nous sommes environnés par la présence des témoins. Et alors que j'étais à la maison, j'ai demandé à voir ces témoins. C'est alors que Abraham est venu. Il me dit, oui, je suis témoin. J'ai dit, ah bon, tu es témoin? Il dit, tu es témoin de quoi? Abraham me dit, Younis, je suis témoin de ce que Dieu est capable de pouvoir à l'insuffisance. Mais il ne s'est pas arrêté là. J'ai entendu un autre témoin. Il s'appelle Jacob. Jacob me dit, est-ce que tu sais que je suis aussi témoin du Dieu que tu sers? Je lui dis comment? Il me dit, un jour, je fuyais mon frère. Je fuyais la fureur de mon frère. Mais Dieu m'a protégé. Dieu m'a gardé. Je suis aussi témoin. J'ai dit, ah bon? Pendant qu'il parlait, un autre témoin a fait son entrée. J'ai dit, c'est qui? On me dit que c'est David. David me dit, est-ce que tu sais que je suis aussi témoin? J'ai dit, ah bon? David, tu es témoin de quoi? David me dit, un jour mon père et mes frères, ils m'ont caché, ils m'ont séparé, ils m'ont exclu de la société. Mais l'onction de Dieu m'a localisé. L'onction de Dieu m'a localisé. J'ai dit, ah bon? Je pensais que c'était tout. Après, je vois un autre témoin. Je vois Judas venir. Judas me dit, Younis, est-ce que tu sais que j'ai perdu 2 enfants? J'ai dit, ah bon? Oui, je suis aussi témoin. Il dit, comment? Moi, j'ai eu à perdre 2 enfants. Après, Dieu m'a restitué. Il m'a donné Pérez et Sérach, le Dieu de la restitution. Voilà que Judas en est témoin. Je dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as perdu? Il y a un témoin qui affirme que Dieu est un Dieu de la restitution. De la restitution. De la restitution. Je vois un autre dans la piscine, dans Bethesda, un homme qui souffrait depuis 38 ans. Il me dit, tu sais, Younis, que je suis aussi témoin. Je lui ai dit, explique-moi comment. Il dit, j'étais malade, j'étais infirme depuis 38 ans. L'homme de Galilée
est venu. Il est venu. Il est venu. Il m'a dit, prends tes affaires. Prends tes affaires. Prends tes affaires. Prends tes affaires. Les témoins, Dieu permet. Il permet ces choses pour que tu témoignes. Tu ne peux pas parler de la persévérance si tu ne connais pas tu connais pas la résistance. Tu ne peux pas parler de la guérison si tu ne connais pas la maladie. Tu ne peux pas parler de l'abondance si tu ne connais pas le manque. Tu ne peux pas parler de ces choses. Dieu veut que tu passes. Il veut que tu passes par ces circonstances pour que tu sois un témoin. Un témoin. Un témoin. Un témoin qui va parler, qui va dire, je suis passé par le feu. Je suis passé par le feu. Mais le feu ne m'a pas consumé. J'ai traversé la mer. J'ai traversé la mer. Mais je n'ai pas été englouti. Je suis passé par cette université. Je suis passé par ce couloir. Mais je n'ai pas failli. Mais je n'ai pas failli. Je ne suis pas resté. Je ne suis pas resté là. Je suis passé là-bas. Je suis passé aussi dans ce couloir. Mais je n'ai pas failli. Mais je ne suis pas resté là-bas. Est-ce qu'il y a un témoin de Dieu ce soir? Je te dis, ne te lamente pas. Ne pleure pas. C'est une étape. Les témoins. Pierre est en train de dire, Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté pour te suivre. Vous savez, il y a des questions par moment, humainement parlant, lorsqu'on le dit, on l'analyse. On peut réfléchir 2 fois avant même de poser ce genre de questions à nos leaders. Je me disais peut-être que Jésus allait réprimander Pierre. Je me disais que peut-être Jésus allait répondre à Pierre sévèrement. Mais Jésus regarde Pierre, il dit, Pierre, pour vous qui avez quitté vos maisons, vos familles, vos frères, vos sœurs, vous qui avez tout quitté, vous recevrez le centuple dans ce siècle et dans la vie éternelle. Vous qui avez quitté, vous qui avez abandonné, vous qui avez mis de côté votre santé, vous qui avez sacrifié vos transports, vous qui avez sacrifié vos maisons, vous qui avez tout donné, vous qui avez tout quitté, vous recevrez au centuple dans ces siècles et dans le siècle à venir. Je te le dis et je te le rassure. Je te le dis et je te le rassure. Dieu est sensible à ta situation. Il est sensible. Il est sensible à ce que tu traverses. Je veux parler de l'épouse, mais le temps me manque. Mais il y a une parole, il y a une phrase, un message que je lisais dans le livre de Luc. Gabriel est en train de dire, je suis Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel. J'ai été envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Puisque nous parlons des combats de la maturité, je viens dire à l'église que ce combat ne te vaincra pas, que ce combat ne te mettra pas à terre, parce que Dieu sera avec toi. Je lis la Bible déclare, je suis Gabriel. Mais Gabriel, tu fais quoi? Il dit, je me tiens devant l'Éternel. Je me suis tenu devant Dieu ce soir. Je me suis tenu devant Dieu aujourd'hui pour venir t'annoncer une bonne nouvelle. Tu ne succomberas pas. Les hommes disent, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
C'est faux, c'est pas toujours vrai. La Bible dit, dans Genèse, lorsque Dieu crée, le premier jour, il dit, c'est bon. Le deuxième jour, il dit, c'est bon. Quand Dieu crée jusqu'à la fin, après le 7e jour, il dit, c'est très bon. Comme pour dire, tu ne m'as pas toujours mal commencé. Amen. Commence ton année fort. Janvier sera fort pour toi. Février sera fort pour toi. Mars sera fort pour toi. Commence ton année fort. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que tu pries pour ces choses qui t'ont accablé, pour tes choses qui t'ont mis à terre. J'aimerais que tu réalises que ton ami Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Est-ce que tu peux sentir sa présence? Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Je t'assure. Tu vas témoigner. Ah. Je sens l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu ce soir. Je sens Dieu consoler les cœurs. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu n'es pas seul. Ton ami est là. Jésus est prêt de porter ses fardeaux pour toi. Ressens la compassion du Maître. Aïe! 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 Regarde comment il te prend par la main. Regarde comment il te prend par la main. Il te dit ne pleure plus. Je suis celui qui exauce. Je suis celui qui exauce. Il est celui qui exauce.
Karego. Eriaga Sarebarago. Radebe Sagiabo. Jésus. Mon ami Jésus. Lui, il reste comme tout le monde pas. Zambalingio. Akotika yote. Akotika yote. Mungu anakupenda. Tu vaincras cette bataille. Tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. J'ai dit tu vaincras. Tu arriveras jusqu'au bout. Okokoma, okokoma. Zamba kokomi sayo. Zamba kokomi sayo. Zamba kokomi sayo. Ça fait mal. Ça me brise. Mais je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pourquoi vous fikisez? Si pas mwisho. Akufikishe. Dieu de grâce, nous prions, Seigneur éternel, que tu exauces ces requêtes, que tu te souviennes de chacun d'entre nous,
que tu honores la foi de ta servante et exauce les prières sous forme de déclaration qu'elle vient de faire du haut de cet autel dans la vie de chacun. Nous comptons sur toi et nous attendons, Père éternel, à la manifestation glorieuse de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer fortement? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je ne saurais pas. Ce soir, je voulais